Lutte contre la mégestion et les détournements des deniers publics au pays pour faute de gestion. Le directeur général de Metelsat est condamné à payer une amende de 27,5 millions de francs congolais ainsi que les frais d'instance pour s'être procuré des avantages injustifiés. Sanction prise par la Cour des comptes dans son verdict rendu mardi à Kinshasa, siégeant en matière de discipline budgétaire et financière sur les griefs portés contre les directeur général de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans la salle Léon Kengo Adondo que s'est tenue cette audience publique retransmise même sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Pour une première fois, la Cour des comptes condamne un directeur général d'un établissement public. Absent à l'audience, Joseph Itela, directeur général de la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion. La Cour des comptes, siégeant en audience publique en matière de discipline budgétaire et financière, statuant au premier degré contradictoirement à l'égard du mis en cause Joseph Itela Yilondo. Arrête. Article 1er. Le mis en cause Joseph Itela Yilondo, directeur général à la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5 200 $ américains, soit 3 100 $ américains pour lui-même et 2 100 $ américains pour Madame Ngondo Mukanya. Article 2. Le mis en cause Joseph Itela Yilondo est condamné à payer une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que les frais d'instance. Le verdict rendu ce 13 août 2024 intervient 36 jours après la comparution du directeur général Joseph Itela devant la Cour. La demande de dommages et intérêts contre les dénonciateurs formulés par le mis en cause Joseph Itela a été déclarée irrecevable. Et devant le même juge, il en est de même des demandes de dommages et intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus. Il se dégage de ce qui précède qu'une demande réconventionnelle en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire contre l'État à travers le ministère public n'est pas possible faute de base légale. De même, pareille demande contre les auteurs des dénonciations faites au parquet et qui ont donné lieu à des poursuites pour faute de gestion devant la Cour ne peut être reçue devant la Cour des comptes étant donné que les 10 dénonciateurs n'ont pas été partis au procès. Par conséquent, la Cour déclarera la demande ainsi formulée par le mis en cause irrecevable. Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur les sites internet de la Cour des comptes.